On dit que l'enseignement général n'attire plus. On dit maintenant à l'école ivoirienne, là, quand tu vas à l'école, tu apprends des choses avec des matières, des coefficients. Tu apprends tellement pour qu'au final, tu te retrouves à la maison à ne pas avoir de diplôme. Bon, c'est vrai ou c'est faux? En tout cas, on reçoit aujourd'hui des profils différents, des personnes qui vont partager avec nous leur expérience de l'école. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission préférée de tous les Ivoiriens, de toute la planète, sur toutes les galaxies, sur tous les continents, underground, upground, everywhere, l'émission qui est indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre spiritualité et à votre équilibre. Ah non, mais finalement, c'est pas moi ce qui s'est fait à Talakou. Parce que tu viens faire, c'est digne d'un DJ 5 étoiles. Oui, mais ça, je le fais. Tu as dit à la fin en anglais, là. Non, là, allez, on reprend. Mais ça, je le fais depuis longtemps. Ça veut dire, moi, j'ai entendu ça. Ah oui, c'est ça. Tu ajoutes la vie, elle ajoute. Et puis, tu sais de réciter ta leçon à la fin. Oui, parce que les femmes d'ici ont un dictionnaire. Donc, nous, il y a le dictionnaire qui est allé, il y a Psychocha, il y a plein de choses qui font partie spécialement des femmes d'ici. Donc, up, ground, and down. Tu veux dire quoi, l'émission des psychologues? C'est ça, des micros de partout. Alors, effectivement, comme je le dis, c'est l'émission en question et je remercie tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Et quand je dis dans le monde, je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui, on est à l'unanimité, l'émission la plus suivie du monde. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est parce que j'exagère, mais je n'exagère pas. Les faits sont là. Voilà. Enfin, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc, aujourd'hui... Ils ont chanté PA, là, ils ont dit quoi? Ils ont voulu éteindre la lumière. C'est devenu soleil. Non. Alors, aujourd'hui, on a un sujet qui est important. Après, c'est un sujet vraiment qui peut se faire en plusieurs émissions parce que chaque profil est différent, mais chaque histoire est différente. Mais aujourd'hui, on aura 3 personnes qui vont partager avec nous et on va essayer d'avoir une conversation pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est pas une attaque ou une pique à l'enseignement général ou à l'éducation nationale, pas le moins du monde. On essaie justement de voir la réalité, ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. C'est ça, c'est le but de cette émission. On a Yao Kwadio qui est avec nous, qui est rédacteur web, qu'on va applaudir. Ouais, il faut danser, hein? Ça va pas aujourd'hui. Ouais, Yao Kwadio. Comment tu vas? Très bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. On va parler de ça avec toi parce que toi, tu as une histoire à nous raconter. Justement. Concernant l'école, d'accord? On aura le temps de parler de tout ça. Okay. J'aime bien tes sourcils, c'est bien fourni. Merci. C'est bien épilé, les sourcils. Ouais, c'est ça. Tu as mis un bel homme aujourd'hui? C'est... Pour le maquillage ici, on met pas mascara aux hommes ici. D'accord. Ensuite, nous avons Issouf Bamba, qui est mécanicien, qu'on va applaudir. Issouf Bamba. Oui. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, madame. Mais pourquoi ta voix là n'entend pas? Tu fais carême. C'est carême. Bon, c'est le moment qui est un peu... Mal choisi. Nous tous sommes en carême ici. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Mais tu vois, ma voix sonne. Ouais. Sinon, ils sont en carême. Il est très fin à l'heure là. Mais c'est obligé. Mais Youssouf, attaque Bill. Vous avez moyen à 4 heures. Ah, il y a moyen à 4 heures. Toi, tu vas manger à 4 heures. Attaque Bill. Toi, tu vas manger à 4 heures. Tu vas manger à 4 heures. J'ai mangé. Alors, tu as mangé quoi? Nous tous, on a mangé. Mais j'ai tellement réfléchi la nuit que j'ai... Alors, il était dit. Issouf est mécanicien.
Et je rappelle aussi que Issouf est le petit frère de Ozone Afrique Bamba. Ah. Ouais. Donc, Ah non, il faut que tu te lèves pour commencer. Tu as la même taille que ton frère. On va pas chanter, pas être en carême. Il voulait. Mais toi, tu as achevé, je Là. Ah, non, pardon, faut laisser. Non, Voilà, c'est ça. Sangoro Tchè. Il était chef fitinier. Il n'a pas qu'à Sumbla. Allez, il a bien coach. Il a bien fait. Il a bien fait. Non. Ah, non. Il ne peut pas faire ça. D'accord, ok, vas-y. Alors, on va parler de toi parce que toi, tu es mécanicien. Oui. Et tu as une histoire un peu différente aussi avec l'école. Ah oui. D'accord, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, bienvenue chez les femmes d'ici. Débrouille-toi pour que ta voix sorte. D'accord. Ce n'est qu'une heure d'émission. Il y a pas Et de- puis après, maintenant, après, si tu veux, il faut être couché pour dormir. Après, Alors, Ange Brou est chef d'entreprise. Il est avec nous aussi. Ange Brou, tu vas bien? Je vais très bien, D'accord, c'est un plaisir de t'avoir. merci. Tu es chef d'entreprise et tu as ton histoire aussi avec l'école. Oui, comme tout apprenant. C'est ça? Oui. Très bien. Je rappelle qu'il y a des jus, si vous voulez boire un peu, hein, pour ceux qui peuvent boire. Ah, je vous dis la Agni. Donc, moi, il a cherché cette chanson d'Agni, il n'a pas trouvé. Lui-même, il a osé me dire. Il dit, tu sais, chez nous, les Agni, nos chansons ne sont pas dansantes, mais ça fait réfléchir. Mais les Agni, on est très intelligents. Ils vont désolé alors. Donc, c'est ça. Donc, un jour, C'était quoi la chanson, Annie? je ne connais pas, lui-même, il va chanter. Non, mais Mais faut c'est valoriser. difficile en fait même de chanter. Pourquoi? Vous savez C'est un Annie. tout à l'heure. là. Ah, il y a un caillou dans ton oreille. Non. Il y a un caillou dans ton oreille. Loin de Il y a là. un caillou dans ton oreille. Dites-moi, les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'enseignement général aujourd'hui n'attire plus? Dites-moi. Ouais. Les jeunes sont moins attirés par C'est vrai. l'enseignement. Ouais. Je pense que c'est vrai. Parce qu'on dit les jeunes, mais nous-mêmes, là, vraiment. On fait ça aussi. Moi, j'aime bien dire que moi, c'est à partir de la seconde que j'ai compris pourquoi j'allais à l'école, en fait. Avant ça, pour moi, c'était une corvée. C'était Ouais. vraiment quelque chose de difficile. Et c'est quand... Et donc, je ne travaillais pas beaucoup, je ne me donnais pas à l'école, j'avais de mauvaises notes et tout ça. J'ai échoué au BPC et tout. Mais quand j'ai eu mon BPC, en fait, que je me suis retrouvée en seconde à être parmi les 5 premiers de classe, je me suis dit, ah ouais, Voilà donc en ce que ça fait. donc, en fait, je peux faire ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier. Mais en réalité, il y a trop de matière. Il y a trop de choses qu'on doit assimiler dans son parcours scolaire. Et finalement, on remarque que dans la vie active, ça ne nous sert pas vraiment, quoi. Pour calculer cosinus, Thalès, machin. Moi, ici, ici, là, Joe. Franchement, ouais. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert, mais bon, te jure. c'était nécessaire dans le parcours. Et je pense que les parents doivent être un peu plus à l'écoute des enfants. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a qui ont la fibre artistique qui est très bien développée, qui peuvent faire autre chose. Il y a tellement de... Même s'orienter vers les écoles professionnelles pour apprendre un métier, parce qu'il y a beaucoup de choses. Finalement, tout le monde se retrouve dans l'enseignement général. Et arriver devant, personne n'avance parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ouais. C'est compliqué, en fait. Je suis d'accord. Dites-moi, Yasmina. C'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut remarquer que dans le système scolaire en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'écoles spécialisées en telle ou telle chose, en commerce, en business, enfin, si on peut les citer. Hein. Parce que justement, ces personnes-là, ces directeurs, ces propriétaires d'établissements ont compris que de nos jours, les enfants préféraient, bien nos jeunes gens, préféraient justement se spécialiser plutôt que de rester dans du général. Parce que finalement, il y a des matières qu'on a pu faire, c'est peut-être pour ouvrir notre cerveau, notre esprit, comme on dit. Des fois, le cerveau a beaucoup de fonctions qu'on ne développe pas, mais en vérité, ça ne nous a pas servi à grand-chose dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que oui. Il y a plein d'écoles qu'on peut citer qui sont là depuis des années, qui ont toujours été des écoles spécialisées, même en comptabilité, carrément. C'est-à-dire, au lieu que tu as fait qu'à 7 ans là-bas, là, tu fais en même temps compta et puis tu sors. Donc oui, je pense que c'est la meilleure solution même pour moi. Spécialiser l'enfant, il sort directement, plutôt qu'il avait fait 7 ans à l'université, l'âge avance. Le système est devenu trop du caddie. C'est compliqué. Oui. J'avoue, c'est compliqué l'enseignement général. Alors, on aura le temps de parler de ça. Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Les jeunes sont de moins en moins attirés par l'enseignement général. Qu'en pensez-vous? On le sait, ce n'est un secret pour personne. Le cursus scolaire est considéré aujourd'hui comme assez long. Les apprenants aujourd'hui ont cette volonté-là de vite travailler, avoir de l'argent assez rapidement. Du coup, ils prennent des raccourcis. Ils s'intéressent le plus souvent aux formations professionnelles pour espérer avoir du boulot le plus rapidement possible et avoir de l'argent, faire face à leurs besoins et tout ça. Voilà, encore que l'enseignement général au bout, les enfants se disent qu'il n'y a pas de débouché
Quand on finit le boulot, c'est difficile. Quand on finit les études, on est bardé de diplômes, c'est pas évident d'avoir un travail. Les enfants, ils sont appelés, ou du moins, ils sont intéressés par ce qu'ils peuvent trouver le plus rapidement possible. Et puis bon, voilà, joindre les deux bouts. Je pense que c'est parce que le cursus scolaire aujourd'hui pose un véritable problème parce que si tu fais des longues études et qu'après tu n'as pas d'emploi, c'est encore plus compliqué pour ces jeunes-là aujourd'hui de s'insérer également dans le milieu professionnel. Donc mieux vaut s'inscrire dans une école de formation et après ces formations-là, avoir facilement un débouché, par exemple un emploi. Après la formation, déjà, tu peux intégrer un métier rapidement que tu peux faire de tes propres mains. Contrairement au général, c'est maintenant tu vas venir faire un bac, un BTS, tout et tout, c'est un peu long. C'est vrai, c'est pareil pour ici, mais ici, en même temps que tu fais ça, tu peux travailler et percevoir quelque chose. Donc ça te permet de vite te prendre en charge. L'enseignement général, maintenant, on voit qu'il y a des grands frères qui ont parcouru plusieurs études. Aujourd'hui, ils sont là à gérer cabine, ou bien ils ont blanchi série, ce sont des coiffeurs. Oh, professionnels là, on a vu, ils ont fait les 3 ans, il y a plusieurs élèves qui ont fait les 3 ans. On ne termine même pas les 3 ans même. On a passé les examens même. Et on vient nous chercher déjà même pour aller travailler. Donc là, on a vu que là, nous on veut travailler, on veut gagner là, on ne veut pas gérer cabine. Cabine, on a vu, il n'y a rien dedans. C'est agence, il n'y a rien. Donc on est venu aux professionnels pour travailler dans les sociétés. Je suis d'accord, je suis d'accord avec lui en fait. C'est vrai. Donc j'ai l'impression que, je vais commencer par toi, Yao. Oui. Est-ce que tu as l'impression que l'école est finalement une perte de temps? Tu vas nous dire en racontant ton histoire. L'école, telle que c'est orienté, le système scolaire en Côte d'Ivoire ici, je dirais que c'est une perte de temps. Oui, parce que la finalité qu'on donne à l'école aujourd'hui, c'est le travail. Alors, tu vas faire 20 ans et puis tu sors. Les employeurs, c'est-à-dire que les entreprises, on a l'impression qu'il n'y a pas de communication, ou du moins ce qui devait être une suite ne l'est pas. Puisque les employeurs, ce qu'ils demandent, ce n'est pas ce que toi tu as eu pendant ta formation. Et finalement, on a l'impression qu'on va à l'école pour emmagasiner les connaissances, puis bon, venir s'asseoir. Toi, tu as fait quelle étude? Oui, moi, comme je l'ai dit, depuis 2015, j'ai fait ma soutenance de master en philosophie. Depuis 2015? Et depuis là, je fais le doctorat. En philosophie toujours? En philosophie. Aïe. Et il faut dire que quand tu fais l'université, je dirais, tu es condamné même, si tu ne fais pas l'entrepreneuriat, tu es condamné à réussir par concours. Par voie de concours. Généralement. Alors que, avec les gros diplômes, la plupart du temps, les places disponibles, c'est 2 ou 3. Ou du moins, tu vois 20. Ouais, alors que pour un seul poste, il y a au moins 1000 candidats. 1000 personnes. Monsieur Yao, 2000, 3000. Vous ne voulez pas plutôt dire aussi, pour ajouter que quand on sort de l'école, les entreprises demandent peut-être 5 ans d'expérience, même des fois 3 ans minimum d'expérience dans le domaine, alors que tout ce temps-là, vous avez pris le temps d'être à l'université et que finalement, vous n'avez acquis aucune expérience professionnelle. Du coup, les diplômes sont là, mais ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il faut d'abord passer par les stages, etc., pour avoir des références aussi sur le CV, non? Justement, c'est la question qui est là. C'est ça, non? Justement, tu finis et quand tu vas vers les entrepreneurs et demandes des expériences professionnelles, et généralement, on te demande 3 ans, 4 ans, 5 ans. Franchement. Mais moi, je pense que dans votre cas, il y a un problème quand même d'orientation aussi. Parce qu'il y a quand même des filières qui n'ont quasiment pas de débouchés. Quand j'entends philosophie... c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous pensez que vous avez bien fait de choisir la philosophie? C'est ça, le truc. Alors, aussi. on n'a pas... C'est vraiment... On comprend qu'il y a forcément des profs de philosophie et tout, on est vraiment d'accord, mais je vais dire, toi, c'est quoi que tu voulais être d'abord? Il faut dire que, comme je l'ai dit, l'enseignement général, en réalité, c'est par concours que tu peux accéder, à part peut-être tu as une connaissance qui a son entreprise, qui peut te prendre, non. Puis là-bas. Pourquoi tu as choisi mais toi, tu voulais être philosophie, quoi dans la vie? Non, moi, je voulais être enseignant. C'est ça, c'est eux qui font ça, là. Je voulais être enseignant. Okay. C'est-à-dire non seulement docteur, mais professeur à l'université. Ah, d'accord, donc c'est normal en fait. Ok, donc là, ça se comprend. Et ça n'a pas été?
Mais c'est en cours. Ça devient long. Ouais, depuis 2015. Justement, ça devient long. Tu n'as pas fait cours aux enfants. Les enfants, qu'on appelle ça? Maître de maison. Non, mais maître de maison, là, moi, je n'appelle pas ça travail. C'est vrai, je suis d'accord. Je n'appelle pas ça travail. Mieux que zéro. Hein, oui, non. Donc, pour lui, je fais, même si, aujourd'hui, j'ai dit quoi, je suis rédacteur web. C'est ça, aujourd'hui. Mais je n'appelle pas ça travail. C'est ça. Vous pouvez aussi écrire des articles, non? C'est les articles que j'écris. Parce qu'en philosophie, vous êtes très intelligent, très fort en français et tout ça. Justement, j'écris des articles. D'accord. Mais ça devient long pourquoi, d'après vous? Pourquoi vous trouvez le Il n'a pas dit prendre filet là, je sais pas. Oui, ça devient long parce que ça fait plusieurs fois que tu passes les concours. Puisque c'est par voie de concours. Oui. C'est forcément par voie de concours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres options. C'est difficile. Hein? Donc, et vous échouez tous les concours. Ça, mais je ne comprends pas, je comprends. Mais c'est ça. Tu as échoué combien de concours? C'est jusque-là. Tu as échoué combien de concours? Depuis mon bac même, je passe concours. Non, ça que ça explique. Depuis le bac en 2008, ouais. Je passe. Jusqu'à 2023, il faut combien d'années? Ceux qui calculent vite les calculs, c'est qu'il faut. D'accord, ok. Ouais, ça, on va revenir à ça. Niveau très bien. Élevé, hein. Bomba, Yeah. toi, tu es mécanicien, Oui. donc tu n'as pas fait l'école, Non. mais aujourd'hui, tu t'en sors très bien. Bon, on peut dire ça maintenant, c'est... Ouais, c'est... en tout cas, parle un peu fort, pardon. Moi, il y a mangé photo à midi, pas la On peut dire c'est la maintenance, sinon on peut pas dire très fort. Moi, en tout cas, très fort, et là, c'est... Moi, on m'a dit que vraiment, Bomba, là, c'est l'un des... Tu t'en sors très bien, même. Non, j'ai donc, tu luttes. En tout cas, il a ton beau-toi est joli. Tu parles allemand? Non, c'est... Comment on appelle? C'est quand je suis allé tout dernièrement en Hollande, c'est là que le mot ya là. Ouais, c'est ya, c'est ça. Elle a fait te dire et ça, c'est le mécanicien. C'est ça, s'il te plaît, attention. S'il te plaît, il se débrouille. Il se débrouille. Parce qu'on m'a dit, bon, enfin, je ne vais pas dire ce qu'on m'a dit. Donc, toi, tu n'as pas fait du tout l'école. Bon, non. Non. Tu n'as même pas passé vers même. Bon, tu n'as même pas passé vers l'école même. J'ai fait cours d'histoire un peu, mais ça ne rentrait pas. Voilà, ça ne rentrait pas parce que déjà, ma tête était déjà... du côté lutte de l'argent, en fait. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, tu apprends la mécanique à partir de quel âge? J'ai appris la mécanique à partir de 15 ans, comme ça. OK. J'avais débuté un peu au village, mais après ça, bon, c'est au niveau des Abidjan que j'ai bien débuté. D'accord, OK. Mais pourquoi tu n'es pas allé à l'école? C'est toi qui ne voulais pas? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était quoi? Ce sont mes parents. D'accord. Ils m'ont mis à l'école coranique et puis ça, après, bon, moi-même, j'ai abandonné. Et ton chicoté là-bas, quoi? J'ai abandonné parce que j'étais têtu. Ça ne rentrait pas? Ça ne rentrait pas. C'était pas ton truc, en fait. C'était pas mon truc. Voilà. C'était pas ton truc. En fait, c'est l'arabe qui ne rentrait pas. Pourquoi tu choisis la mécanique plutôt qu'autre chose? Non, bon, c'est un jour, au fait, la mécanique, l'école coranique, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon truc en tant que tel, mais un jour, on quittait à l'école coranique et puis il y avait des petits de mon âge qui étaient en train de pousser des voitures et puis démarrer. Moi, j'ai allé les aider et puis au coup, j'ai dit, bon, ça, il faut que moi, il reste ici. Et c'est que ma place est ici. Donc, c'est comme ça, je suis allé, j'ai dit à mon papa que je vais arrêter, je vais venir au garage. Mécanicien. Je vais être mécanicien. Waouh. Ça n'a pas été compliqué, ils ont accepté tout de suite? Non, ça n'a pas été compliqué. D'accord, OK. On va marquer une petite pause publicitaire et on va revenir avec nos 3 invités. À tout de suite. Retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Yasmine Reda. Et ça ne me pas du tout, je sais, ouais, applaudis. Ma mère t'a alors applaudi. Comment est Yasmine Reda, DJ Soro? On applaudit, on va applaudir aussi la vie. Voilà. Alors, nous avons aussi Yao Kwadio, rédacteur en chef, Issouf Bomba et Ange Brou. Alors, on continue avec toi, Bomba, le petit frère de Zone Afrique, Bomba. Bomba, tu as fait comme madrasa quand même. Oui. Et tu sais écrire au moins en arabe. Tu peux écrire ton nom au moins, mais tu n'as même pas pu apprendre ton nom. Oui, je sais écrire mon nom. Mais tu connais l'alphabet?
Oui. Bon, il faut citer un peu. Non, mais c'est une émission, on veut savoir. Faut Ouais, citer. totalement, oui. Alors, Il peut citer rapidement. quand même, mais faut on va pas faire rester comme dans si ce tu qui n'as est. rien fait. C'est pas A, ba, ta, sa, ja. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Attention. Alors, donc, Combien de lettres alors? Ah non, c'est... Bon, en arabe, chez les Libanais, on dit Aleph, B, T, C, Jim, Khara. Mais je sais qu'il y a des cours coraniques. Le arabe, c'est pas même arabe que les arabes. Ouais, c'est oui, ça c'est qu'il y a de Abba, dire. ta, sa, ta, ta. non. Ah, c'est pas ça. Ça fait combien d'années d'apprentissage de la mécanique? Il fait 10 ans. 10 ans. Ouais. Et quel est le premier jour que tu as touché ton argent? La première fois que tu as touché l'argent, tu t'es dit, oh là là. Toucher l'argent, ça, j'ai touché déjà quand je suis rentré au garage. Ah ouais? Oui, parce qu'à cause du courage que j'ai eu pour venir au garage, les clients ne me laissaient pas. C'est-à-dire, ils étaient fiers de ton travail, quoi. J'étais fier de mon travail, tout le monde était content. Même il y a des collègues même qui venaient me faire asseoir. Ah, bon, vraiment, toi, on te souhaite tout le bonheur parce que toi, tu as le courage, plus que nous. Et qu'on rentre dans tu as la chance de t'en sortir parce que toi, tu n'es pas marié, nous, on est mariés, ça ne rentre pas. Bon, ça me motivait. Et puis... mais quand tu dis 10 ans d'apprentissage, est-ce que c'est parce qu'il y a des niveaux en fait dans la mécanique aussi comme à l'école? Bon, pour d'autres, ils peuvent faire 20 ans dans un boulot, ils sont dedans seulement. Or, moi, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu, j'avais programmé ça dans la tête au fait. Ok. Voilà. Que tu devais avoir ton garage, tu devais être vraiment excellent. Je veux, franchement, je ne voulais pas rester là, quoi. Moi, j'aime les défis, au fait. Waouh, c'est bien. C'est très bien. J'aime les défis. Parce que ce qu'on m'a dit en tout cas de toi, c'est que toi, tu ne répares pas les petites voitures. C'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, lui, c'est que les gros cylindrés. J'aime voiture. J'aime ce qui va vite. Donc, en même temps, j'aime réparer ce qui va vite. Ah ouais. Parce que Ozone même dit que lui ne voit pas sa voiture chez lui là-bas. Tellement lui, il est en haut. Tu vois, et ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, tu t'en sors bien. Tu vois, tu vas en Hollande, tu voyages combien de fois dans l'année à peu près? Tu vas dans ces pays-là, pourquoi? Pour apprendre aussi, pour découvrir d'autres choses? Oh, c'est pour découvrir d'autres choses. D'accord. C'est bien. C'est très bien. Donc, tu as une ouverture d'esprit. Donc, en fait, l'école, même malgré que tu n'as pas fait l'école, ça ne t'a pas empêché d'être curieux, d'être intelligent, de saisir les opportunités, d'être ambitieux, d'être audacieux. Non, mais déjà, l'intelligence, ça ne se trouve pas à l'école. Ouais, je suis d'accord. C'est connaissance, on va chercher les connaissances à l'école. C'est ça. Maintenant, l'intelligence, ça, c'est Dieu qui donne ça. Je suis totalement d'accord. Bravo. Attaque-me! Quel tapis, on dit alléluia. Ange Brou. Oui, Kadi. Dis-nous, toi, tu es chef d'entreprise, tu as fait l'école, l'enseignement général, Oui. mais tu as jugé nécessaire aussi d'avoir d'autres choses à côté, d'autres bras, comme on dit. C'est ça. Alors, dis-nous. Bon, déjà, vous permettez, l'enseignement général, c'est simplement permettre aux apprenants d'avoir la base. Donc, les aptitudes et les compétences. D'accord. Un jour. Nulle part, un enseignement général ne permet d'avoir un emploi. Ce n'est pas l'aboutissement. C'est pour savoir lire et écrire, l'enseignement général. C'est tout. C'est tout. Après cette étape, maintenant, on va maintenant soit vous orienter dans une école professionnelle pour apprendre un métier, mais vous allez au supérieur. Donc, c'est à la sortie de l'école professionnelle qu'on parle d'emploi, ou du moins à la sortie de l'enseignement supérieur. OK. Mais malheureusement, comme quelqu'un l'a dit dans l'élément, on est pressé d'avoir des gains. Donc, juste après l'enseignement général, on veut travailler alors qu'on n'a pas les aptitudes pour travailler. Voilà. Donc, ce qui est de ma particularité, c'est que moi, j'ai vécu avec ma mère très tôt. Donc, j'ai vite compris que ma mère avait une forte influence sur moi. Elle était commerçante. Donc, du coup, la fibre entrepreneuriale est tout de suite née en moi. Plutôt que de laisser maman chaque année, pendant que moi, je m'amuse pendant les vacances, à la rentrée, elle va me scolariser. Moi, j'ai commencé à dire à maman, à partir de CM1, et la carte de 5e, pardon, maman, donne-moi 5 000. On était à Bobo. Je vais faire comme les autres. Je vais cirer les chaussures les dimanches, pour ceux qui vont à l'église. Et c'est comme ça qu'après, un jeune m'a rejoint et m'a dit, non, au quartier ici, il n'y a pas assez d'argent. Allons à la gare d'Abobo. Donc, pendant les vacances, moi, j'étais cireur. Et la même année, ça m'a permis de me prendre en charge pendant l'année scolaire au lycée moderne d'Abobo. À ce point-là? Et donc, tout de suite, ma mère ne m'a plus jamais donné de l'argent pour m'inscrire à l'école. C'est moi-même qui le faisais. Oui, 5e. Waouh! Oh, tu as vu?
C'est ça, je demande, vous gagnez combien comme ça? Voilà, bon, en journée, vous pouvez revenir à la maison. Bon, les dimanches, moi, j'avais peut-être 800 ou 1000 francs. Mais quand je me lance à la gare d'Abobo, je reviens avec 2000, 3000. Par jour? Ah oui. Par jour. Wow. Ah ouais. Donc ça, très simplement, à la rentrée, moi-même, je me suis pris en charge. Et donc, c'était devenu, si vous voulez, une routine chaque année pendant les vacances, c'est ça. C'est bien ça. Donc, quand j'arrive à l'université, je suis boursier la deuxième année en classe de, je vais dire en Doc 2. Tout de suite, ma bourse, je ne réfléchis pas à d'autres chemins. J'achète un ordinateur, des imprimantes. Et donc, comme on avait des TD en classe, c'est moi qui les imprimais. Donc, du coup, je me faisais de l'argent au lieu d'aller imprimer ailleurs. Ah ouais, ça, c'est dire les opportunités. Exactement. Ah, C'est ça, en fait. Donc là, je continue. Annie intelligent aussi, oh. Merci, merci. Ah ouais, parce que Alors, là- tu étais à l'université dans quelle filière? OK, moi, je suis anthropologue de formation. Ah, bon. Non, si c'est des filières, franchement, la petite histoire... anthropologie, Moi, tiens, moi, Je fais partie de la première promotion des élèves venus de la terminale que l'université Félix Houphouët-Boigny a orienté en anthropologie. Ah ouais. Moi-même, j'avais entendu parler de l'anthropologie dans un film. Ben oui, moi aussi. Rappelez-vous, La Chakala. Si. C'est ça qui me ressemble un Donc, peu là. l'année où nous avons été orientés, je vous assure, mes confrères et moi, on était objet de rarerie dans les bus. Bah oui. Vous venez faire quoi avec cette filière? Mais effectivement, c'est une discipline pluridisciplinaire qui était enseignée au Canada, que nos enseignants-chercheurs ont fait venir en Côte d'Ivoire. Et on était à la limite, pas les cobayes, mais les premiers étudiants. D'accord, Voilà. OK. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on se rend compte que parmi nous, ceux qui veulent passer le concours, des concours de l'État de Côte d'Ivoire, on leur demande soit d'être titulaire d'une licence en communication, lettres modernes, sociologie, mais anthropologie n'existait pas dans le lexique de ceux qui veulent passer le concours. Et là, ça a été un choc psychologique. De savoir que je suis à l'université avec les autres, qui sont en droit, en économie, mais la fonction publique n'avait aucun... Ne reconnaissait pas, en fait, les titulaires donc, de la licence, par exemple, en anthropologie. Ouais. Et ça, plutôt que ce soit un choc qui m'anéantisse, moi, ça m'a réveillé. Et donc, du coup, quand j'étais en licence, j'ai opté pour un master professionnel. Parce que je me suis dit, si je reste là, Ah ouais. c'est mort. T'as fautement. Donc, j'ai commencé à me former en ressources humaines. Chose qui m'a permis, un an après, d'avoir mon premier emploi en étant à l'université. D'accord. Mais j'aimerais vous demander, c'est quoi l'anthropologie? C'est l'entrepreneuriat ou bien c'est quoi? De façon étymologique, on vous dira, c'est la science qui étudie les sciences. C'est ça. Et donc, le comportement des hommes en société. OK. Voilà. Mais en même temps, c'est l'influence que les personnes ont sur l'environnement et l'environnement et vice-versa. D'accord. Maintenant, vous, normalement, un Donc, c'est anthropologue... une science consoeur à la sociologie. À la sociologie, c'est ça. Oui. Maintenant, l'anthropologue est oui. censé faire quoi dans la vie? Aujourd'hui, Dieu merci, les choses évoluent. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des gestionnaires de programmes. L'anthropologue, il est presque dans tous les programmes de gouvernement de développement aujourd'hui parce que nous faisons des analyses du point de vue, par exemple, de l'installation, la réinstallation de certaines populations dans une zone qui ont été déguerpies parce que le train va passer ou il va y avoir des bâtisses. Nous sommes là parfois pour faire comprendre aux populations l'importance du développement qui arrive et vice-versa, l'impact que ça a sur leur environnement et tout ça. Vous avouez que vous chassez les gens. On ne chasse pas les gens, on les aide à comprendre l'avancée du développement. Très bien. Donc, quand je t'entends, je vois que tu as vite pris conscience, en fait, que l'enseignement général n'allait pas forcément te donner ce que tu voulais. C'est ça. Ta chance, c'est que depuis longtemps, tu es entrepreneur. Oui. Donc, tu sais tirer profit de tout ce qui te vient, tout ce qui te passe sous la main. Exact. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, pour les personnes qui sont aussi à l'université? Parce que je suppose que tu as eu ta promotion en anthropologie, ils n'ont pas forcément fait comme toi. Aujourd'hui, ils se disent, bon, c'était une perte de temps. La preuve, là où je vous parle, je suis encore doctorant depuis quelques années. Malheureusement, je n'ai pas encore soutenu parce que la vie d'un entrepreneur n'est pas une eau tranquille. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Mes confrères qui sont restés étudiants ont fini son docteur. Et donc, ils font quoi? Ils Même travaillent. mes cadets ont fini son docteur. Quand ils me voient, cher aîné, moi je les appelle docteur. Le truc ils sont docteurs, ils travaillent, c'est ça? Pour la plupart, la question du recrutement des enseignants à l'université est une problématique qui est en cours d'ailleurs. Donc, c'est juste le nom, c'est juste le titre. C'est un nom, quoi. On va le dire. Une fois que tu as le... On va le dire. Ouais. Une fois que tu as... Tu as le diplôme, tu es docteur. C'est ça, tu es docteur. Une fois que tu as le diplôme. Le doctorat, c'est un diplôme. Une fois que tu as ça, on t'appelle docteur. Donc, tu veux dire que tu sois à la maison ou que tu sois allé au champ,
Non, très bien. Non, attends, Voilà. tu vas dire que c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom qui est gros, sinon moi-même je suis petit. Ah, Alors, ça. Alors, je sais que c'est difficile quand même. Je comprends que c'est difficile. Je sais que l'enseignement général doit toujours exister parce qu'on aura toujours besoin de professeurs, d'enseignants, de médecins. C'est-à-dire, il y a des postes, en fait, on est obligé de passer par l'enseignement général. Mais il y a d'autres postes aussi. Et je pense que peut-être les postes publics sont en train de devenir un peu minimes par rapport au privé. Moi, je pense qu'il y a un réel problème d'orientation. Ouais. Surtout après le bac. Merci. Il y a un problème d'orientation. Ça veut dire que peut-être que tu as une passion, tu aimes quelque chose, mais tu vas faire ces études-là, il n'y a pas de débouché. Ouais. Et si vous permettez, cette question-là, moi, je l'ai abordée dans un direct sur ma page. Je vous dis, en fait, la question d'orientation est importante. On ne bénéficie que d'une quelques minutes de séance des conseillers d'orientation quand on a le bac à l'université, avant de choisir sa filière. Et sur la base de quoi? Sur la base des moyennes qu'on a eues. Exactement. Ah bah oui. Mais qui vous dit que la vie est relative aux moyennes qu'on a eues? Bah oui. Ah non, Il faudrait normalement, franchement. pour l'orientation, que les parents et l'enfant s'asseyent pour réellement parler, parce que dans toutes les familles, il y a au moins quelqu'un qui est arrivé qui a le master, qui travaille. Donc quand l'enfant dit « Papa, je vais être juriste », le père s'assoit avec l'enfant, tu dis « Bon, peut-être qu'avec tes moyennes ou bien tes prétentions ou bien tes aspirations, tu veux être juriste, ok. Mais voici la réalité pour quelqu'un qui veut être juriste. » Et quand l'enfant, après avoir su tout ça, il se décide, en ce moment, il sait à quoi s'attendre. C'est ça. Moi, si on me l'avait dit, bon, d'ailleurs, moi, l'anthropologie, je ne peux pas, défaut qu'on m'a orienté là-bas. Après, j'ai aimé la discipline, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime, puisque je vais finir mon doctorat, mais j'étais pressenti pour aller en communication. Oui, bah, vous exprimez très bien, très éloquent. J'ai été pris dans les taux, donc je suis resté là-bas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la question d'orientation est un fait. Et ce n'est même pas, moi, je pense que c'est même pas après le bac qu'on doit parler d'orientation, c'est bien avant. Bien avant. Est-ce que vous êtes un benguis? Non, je suis ivoirien, je suis né ici, j'ai tout fait ici. J'ai jamais bougé là. Non, on peut t'applaudir. On peut parler français comme ça. Mais non, mais tu sais que ça, tu vous ressemblez à celui qui a fait philosophie. Mon frère Yao, allons-y, pas là, vraiment. Alors, ce que je veux demander à Yao, c'est Yao, qu'est-ce qui t'a, toi, empêché, par exemple, je ne dirais pas de faire comme lui, mais qu'est-ce qui t'a empêché de faire d'autres choses à côté? Pourquoi tu t'es concentré seulement sur la philosophie? Parce que tu étais sûr que tu allais avoir un boulot ou c'est quoi? Bien, il faut dire que l'entrepreneuriat n'est pas un thème qui est étranger à ma personne. Parce que moi-même, j'entreprenais. Ah bon? C'est une activité qui m'a permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Je faisais les gâteaux fous. Et même à l'université à l'université, au moment où j'étais régulier, quand vous arrivez, vous allez entendre le gâteau-longue. C'est bien. J'ai même pu installer un marché. Aujourd'hui, je ne suis plus là, mais le marché continue. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que ce que je gagnais dans ce que je faisais là, j'investissais dans les études. Alors que si peut-être je m'arrêtais et puis me concentrais dessus, peut-être aujourd'hui j'aurais peut-être une boulangerie, une pâtisserie. Ça c'est clair. Exact. Ça c'est vrai. Mais donc je prenais ma petite économie, j'engloutissais dans les études, espérant qu'après d'avoir fait tout ça, je puisse avoir une situation de travail. Et puis bon. Mais ça fait bien longtemps qu'on sait que le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire n'est pas très... la demande est plus que l'offre. Ça fait longtemps qu'on le sait, que c'est compliqué d'avoir un emploi. Et je pense que vous n'êtes pas étranger à ça aussi, au fait de savoir que c'est difficile d'avoir un emploi. Donc pourquoi ne pas se dire, OK, je vais faire ça, mais je ne prends pas toutes mes économies pour les mettre dans les cours. J'essaie de mettre aussi de côté pour continuer. On va dire qu'il a eu confiance au système. Il a eu confiance au système. Quand on parle d'économie, n'exagérons pas. C'est pas non plus des masses. Non, j'ai bien compris. Mais c'est 5 francs collés qui vont dire. Tu gagnes... c'est votre mot, vous avez dit engloutissez. Vous engloutissez l'argent. Et englouti, même si on n'a pas fait on n'est pas philosophe, ça veut dire que ça engloutit, ça va valer le jeton. C'est comme de la boue. Tu gagnes 2000, on te dit qu'il y a un document qui est là, qui est chose, et tu achètes. Inscription, 60 000. Ouais. Et, bon,
D'accord. Imaginez 60 000 et multiplié par 2, ça pourrait te faire... fait 120 rapidement. C'est Ça, on a fini ça, des jetons. Ouais. On n'a pas fait bon papier sans moi. Papa Yao, ça va? Ça va. On t'y va? On t'y pas. On t'y pas? On t'y pas. Bluff, ouais. Un neutralien. Hein. Voilà, au fait, il y a une question même qui m'avait choqué ce jour-là. Il a dit, il faut que je pose ça à Papa Yao. Mais Papa Yao, oui. Quand tu as fait ta filière de philosophie, il y a tellement de gens à l'université qui veulent devenir professeurs. Oui. Et quand on vous regarde, à beaucoup, à part quelques-uns qui ont fait criminologie, qui sont un peu, bon, peut-être un peu perdus, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas encore ça, pas développé encore d'Ivoire, mais devenir professeur, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Toi-même, tu ne t'es pas dit, Papa Yao, en faisant ça, que tu te donnais moins de chances de réussite, ou bien c'est vraiment par passion que tu l'as fait? Parce qu'on peut dire que, comme le tonton Agni a dit, bon, je ne sais pas qui est esclave parmi vous deux, mais lui, il a dit que c'est ton esclave. Ton esclave avait dit... Je pense qu'on ne va pas finir l'émission. Comme il a dit, lui, il s'est réorienté dans Human Resources, dans les ressources humaines. Justement. Parce qu'il a vu que sa filière ne pouvait pas forcément lui donner du travail. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as raté les concours depuis 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Yeah, papa, tu t'es dit quoi? C'est ça, on veut savoir. C'est peut-être cet esprit d'émission qu'on a dedans. Oui, il a fait, je dirais, une reconversion. Oui. Mais il faut dire que ça aussi, c'est de l'argent. Ah, c'est de l'argent parce que tu ne peux pas aller faire les ressources humaines dans une grande école sans payer de l'argent. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a cette question. D'accord. Tu as bien répondu, très bien. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas faire une émission sans pub non plus. On va à la pub et on revient. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. Nous sommes avec Yao Kwadio, Ange Brou et Issouf Bamba, qu'on va applaudir. Yao Kwadio, je pense qu'on terminait avec toi. Oui. Tu étais en train de nous dire que tu injectais tout ton argent parce que tu as cru au système et tu étais persuadé que tu allais avoir un boulot à la clé. Justement, effectivement, comme je le disais, j'avais ma petite activité qui me permettait de financer les études. Et donc, le rêve étant là, donc il fallait faire vivre le rêve. C'est ça, je comprends. En injectant le peu qui sortait de l'autre activité. Et donc, c'est comme ça. Après avoir fait ma soutenance, j'avais voulu même, cette fois-ci, agrandir mon activité. Bien sûr. Je suis allé me prendre un magasin. N'ayant pas assez de moyens, le seul matériel qui me faisait vivre mon activité, malheureusement, dans mon magasin, le matériel a pris un coup. Et c'est là. Ma situation va... Oui, tout s'est arrêté. Ma situation va prendre une autre tournure où je vais me retrouver par le biais des amis en Tunisie. OK. Mais toujours dans l'élan de réaliser le rêve de doctorat. D'accord. Parce que j'ai été en Tunisie, c'est pour donner encore une autre coloration à mes études, c'est-à-dire avoir un diplôme étranger. OK. Et tu as fait quoi là-bas? Là-bas, j'étais allé même pour faire le doctorat. En philosophie toujours? Justement, faire les JOSI. Faire le JOSI et puis financer le doctorat. Oh, il est courageux, ce monsieur. Arrivé là-bas, malheureusement, leurs dispositions, c'est-à-dire les lois de la Tunisie, ne permettaient pas qu'un étranger puisse avoir accès à l'université publique pour faire le doctorat. Ça m'a été signifié à mon arrivée à l'ambassade. Ouais. Donc, je n'ai pas pu faire, mais néanmoins, j'ai fait des certificats. J'ai fait des certificats. J'ai eu 7 certificats. Waouh! Bon, bravo. Bravo, tonton Yao, tu m'as fait pleurer. Mais tout ça, c'est entassé, c'est empilé. Il n'y a toujours pas de boulot. Ça est là. Même à mon retour, je suis venu faire d'autres encore ici.
Mais tonton Yao. Ah, mais moi, je pense qu'il faut que... J'ai envie de pleurer, je ne vais pas pleurer. Est-ce que Non, tu ça as des enfants? Ça me touche. J'ai un enfant. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui leur avenir scolaire? Son avenir scolaire, est-ce que après le bac ou alors avant, on en discute, on essaie de l'aider à l'orienter? Comment tu vois ça? Mon fils qui est en classe de CE2, aujourd'hui, j'essaie de l'observer quand il s'amuse, de toute façon, les trucs qu'il aime. C'est ça. Je le vois, il aime beaucoup dessiner. Moi-même, j'ai acheté des paquets de rames. Voilà. Je lui ai dit, il n'a qu'à s'amuser. C'est ça. Si déchire, fini, j'achète. Ouais. Pour développer cela, c'est un talent. Que s'il peut s'orienter mais il soit le prochain Picasso. Actuellement, il fait la classe de CE2. Tu sais, papa Yao, tu m'as fait pleurer. Ne pleure pas. Je suis très sensible, courageux. Je vois que tu te bats, mais c'est dur. Mais donc, pour casser un peu ça, je vais te poser une question bizarre, papa. Quand toi, là, tu faisais ça à quelle heure? Mais comme tu partais à l'université. Oui, gâteau, comme je l'ai dit, je faisais ça. Tu avais un four à la maison? Justement. Tu faisais ça à quelle heure? Je produisais mes gâteaux entre 18h et deux fois 1h du matin. Ah, mais non, mais papa, c'est pas bon. Et comment tu as fait pour faire l'enfant? C'est à quel moment? Non, mais... C'est à 1h du matin, tu as déjà regardé, c'est à quel moment? Hein? 1h du matin, de 1h du matin à 6h. Ah, c'est pas compliqué. Alors, tu as encouragé de cette émission. Alors, 5h du matin, tu connais, non? 5h du matin, encore. Il dit 5h du matin, tu connais, non? Ange Brou, quand tu entends l'histoire de Yao, par exemple, c'est pas comme s'il n'a pas fait des efforts. Vraiment. Il a fait des efforts. Alors, au début, on n'avait pas entendu la suite de l'histoire, donc on s'est dit qu'il s'était concentré seulement sur l'enseignement général, ce qui n'est pas le cas. Donc, les circonstances même de la vie n'ont pas été favorables, en fait. Voilà. Oui. Effectivement, hein, j'ai peut-être pas évoqué le mien ici. J'ai eu les faits de ma vie, mais moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, il y a des circonstances, en fait, pour nous autres, ne nous ont pas permis de nous asseoir. Oui, c'est ça. D'aller au-delà. On me trouvait parfois trop optimiste, même en amphi, parce que je suis délégué de ma promotion. On me disait, mais toi, tu acceptes toujours tout. J'ai dit, mais la vie est ainsi faite, mais il faut aller de l'avant. Ouais. Donc, ce qu'il a vécu, c'est son histoire qui, pour moi, doit plus te booster que de renfermer quelqu'un. Aujourd'hui, il est résilient face à ça. Et je pense que son attitude envers son enfant est la réponse. Exactement. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Je suis sûr qu'il arrivera à réunir le maximum de fonds pour mener une activité, une vie pleine. Aujourd'hui, on nous donne un gros titre chef d'entreprise, mais on souffre au quotidien. Totalement. On souffre au quotidien. À qui le dis-tu? On le sait. C'est pas qu'un savon, chacun s'est lavé matin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les réseaux sociaux qui sont venus être un nouveau levier vraiment, qui booste énormément les personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité même d'être vues. Des personnes qui étaient là, qui galéraient, des personnes qui ne savaient pas aujourd'hui, ils arrivent à lancer des activités en partant de rien. Comment est-ce que tu n'as pas essayé d'utiliser un peu les réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre pour chercher un nouvel emploi ou bien te réorienter quelque part? Oui, actuellement, je suis rédacteur web. OK. C'est un travail en ligne. Voilà. Les réseaux sociaux. Ben bravo! Tu as payé? Oui. Tu as payé, non? Justement. Ah, justement, veux-tu quoi? Justement, quoi? Papa, ton papier est trop juste. Tu as payé, mais pas trop. Pas trop. OK. Voilà. Mais tu fais quoi exactement en tant que rédacteur? C'est-à-dire les gens te contactent pour écrire des choses sur eux? Rédacteur en ligne, c'est un travail en indépendance. OK. Non, on appelle ça le freelance. Oui. Tu travailles à ton propre compte. Oui, on sait ce que c'est que le freelance. Ce que je veux savoir, en fait, c'est est-ce que... Si je veux que tu écrives les gens, c'est les gens qui t'appellent pour écrire des articles ou bien comment ça se passe? Est-ce que tu es en freelance avec une société, un organe de presse? C'est une entreprise de presse en ligne. OK. J'écris pour... tu peux chercher d'autres aussi, tu peux chercher plusieurs. Oui, mais pour le moment, c'est avec cette seule structure que tu as eue. Justement. Tu veux lancer un appel là maintenant? Si je sais écrire, si quelqu'un a besoin de moi, je suis dispo. Pour écrire, en tout cas, ouais, d'accord. Je suis dispo. Il n'y a pas de souci. C'est bien noté, ça c'est sûr. Alors, dis-nous, Issouf Bamba. Oui. Tu tu regardes tout ça, tu te dis que tu regrettes pas d'avoir pas été à l'école? Ou bien si tu aurais voulu aller à l'école quand même? Bon, comme on peut rattraper tout, comme je pouvais faire cours d'histoire, tout ça. Donc... Mais tu dis cours d'histoire, là, tu as laissé, c'est déjà dû. Pardon? Ou bien, cours d'histoire, là, tu as commencé quand tu as déposé?
Non, j'ai commencé, mais au moins, je peux faire quelque chose, au moins... Mais c'est déjà les cours d'histoire qui ont fait que tu arrives à t'exprimer comme tu t'exprimes bien, là. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression que tu n'as pas fait l'école quand tu parles. Ouais, oui, tu parles très bien. Maintenant, peut-être que c'est pour lire et tout ça, c'est ça? Ouais. Mais tu sais, compter l'argent, c'est le plus important. Ah, mais est-ce qu'à des moments, tu t'es pas senti un peu... Enfin, je ne sais pas si c'est défavoriser le terme, mais par rapport à ceux qui sont allés à l'école, par exemple, au cours de ta formation? Est-ce que tu t'es pas senti défavorisé par rapport à ceux qui ont été à l'école? Non, on n'était pas si même chemin. C'est ça. Moi, je voyais mes frères aller à l'école. Genre des les cousins, ozones, là, tu les voyais le sac pour partir? Non, ozones, ça, ozones, ce sont mes grands frères. Hey, oui. Non, il est vieux, hein? Il est âgé que moi. donc prenez-le au sérieux. Donc, moi, dans ma tête, je me disais qu'il y avait des atouts ratés, au fait. Ah. Voilà. Donc, après, je me suis... J'étais assis, je réfléchis, et dit, mais attends, si, aujourd'hui, les autres sont à l'école, eux, ils ne savent pas comment ils vont devenir. Mais moi, où est ma place? Exactement. Donc, il faut que je fonce dans quelque chose que j'aime. Donc, c'est ça qui était la mécanique. Très bien. Bravo. Bonne motivation. Franchement, Très fière de lui. j'aime beaucoup les profils, là. J'aime Vraiment. beaucoup vos profils. Vraiment, Vraiment. on sent beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. C'est très, très bien. vrai. Vraiment, on est fiers. Et toi, ta famille, aujourd'hui, quand ils te regardent, ils sont fiers de toi, de ce que tu es devenu? Non, mais même toi-même, tu vas être fier. Oui, parce que ton Ils sont là. Je sais pas si tu as des enfants, non? Oui. D'accord. Tes enfants aujourd'hui, est-ce que tu te dis il faut qu'ils aillent à l'école ou bien tu veux directement les mettre dans des spécialités? Bon, le côté l'école, là, moi en tout cas, je vois l'école. Je me dis qu'il y a le gouvernement et puis il y a au niveau de, comment on appelle, de les professeurs qui n'ont pas encore compris au fait. Ok. C'est ça, les orientations, c'est comme on parle. Parce que quand tu vas en Europe, il y a des enfants qui... Il y a des... Je ne sais pas comment on appelle ça, les semaines culturelles. Où les enfants, on peut les prendre pour les envoyer chez les pompiers. On peut les prendre pour les envoyer. Là, quand c'est comme ça, l'enfant, il se dit que si l'école n'a pas marché, il se dit qu'automatiquement, moi, je vais devenir pompier, je vais devenir policier, je vais devenir tant. Mais... Ici, il n'y a pas ça. Je suis d'accord. Et quand il n'y a pas ça, c'est comme ça. Ici, il y a Mardi Gras. Voilà, quand il n'y a pas ça, l'enfant, automatiquement, il se dit que il doit, s'il ne réussit pas dans l'école, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Mais ça aussi, c'est l'éducation, hein. Même les parents à la maison. Ouais. Quand à l'école, ça ne va pas, on n'essaie pas non, ici, la pression fait que... Ici, la pression fait que les parents n'ont pas le temps de... Non, les parents même, là. Oui. Quand ça ne va pas à l'école, normalement, on essaie de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Est-ce que l'enfant a autre chose qu'il a envie de faire, tester, etc. Mais quand ça ne va pas, on te frappe. Il faut que ça aille. Tu vas te débrouiller. Ça rentre pas. Oui, mais ça, c'est de ça il parle. C'est ça. Normalement, c'est les professeurs. Maintenant, il y a des professeurs qui peuvent... Tu peux voir un enfant, il va dire, ah, ton enfant, vraiment... Dans telle matière, il est bon. Moi, je veux que tu essayes de le canaliser, si. Mais il y a combien de professeurs qui font ça? Et puis, ce qu'elle dit même, c'est vrai, les parents. Moi, quand j'étais petite, j'aimais tellement chanter. Je connaissais toutes les chansons, même si ça me... Non, aïe, j'écris ça. Donc, quand les gens sont étudiants en classe, moi, je rentre des lits, je chante. J'attends la récré pour tuer, et puis les gens m'entourent, je chante au mieux, et puis je suis contente. Donc, ma mère a toujours dit, ma fille, elle va faire la communication. Ouais. Mais... mon père voulait peut-être que je fasse autre chose. Ah, forcément. Voilà, la comptabilité, en fait, il y a les finances, tu vois. Chaque parent vraiment veut le mieux pour son enfant. Mais après... Sauf que maintenant, comme on dit, l'école n'est plus forcément ce qui est le mieux. Je comprends que un parent ne va jamais vouloir du mal pour son enfant. Mais aujourd'hui, c'est comme moi quand je voulais faire le cinéma. C'est hors de question. C'est-à-dire c'est même pas une option. Ouais, surtout à l'époque, c'est voilà, c'est pas possible. Pour lui, il faut que je sois médecin alors que je suis nulle en maths, je suis nulle en biologie. Enfin, moi, j'allais tuer enfant des gens pour rien. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont dans des spécialités aujourd'hui et puis ils n'aiment pas. Oui. Parce qu'ils sont dedans parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, parce qu'il n'y a pas de travail, ils vont être policiers. Comme c'est des concours, ils vont être policiers, ils vont être ci, ils vont être ça. Et puis, ils s'en foutent. Les sages-femmes, il y en a plein, en fait. Donc, si aujourd'hui, les parents se rendent compte qu'il y a des débouchés, même dans le football,
il y a eu des figures aujourd'hui qui ont montré qu'on peut réussir dans certains. C'est vrai. Exact. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Drogba et autres, aujourd'hui, il a moins mieux que mon fils soit footballeur. Mais avant, on n'aurait pas forcément voulu. Donc maintenant qu'il y a plein de gens qui réussissent, on voit telle personne dans le cinéma, on voit telle personne dans la peinture, on voit Nzata Ouattara dans l'écriture. On sait qu'aujourd'hui, tu peux devenir autre chose sans forcément passer par un enseignement général ou une université. Et tout ça. Mais regarde, Kadi, j'ai vu un documentaire il y a très longtemps. Elle dit, il y a aussi où la fille, le monsieur est en train d'interviewer des enfants dans un village. Et les enfants, on leur a offert des voitures d'enfants là. Et ils sont en train de démonter ça. Ils démontaient. Et puis, ils remontaient les voitures, ils prenaient les capsules, les petits tuyaux, les trucs, pour essayer de faire de ça des remorques. Ouais. Et les parents les frappaient parce qu'ils estimaient que le cadeau était trop cher et que l'enfant n'avait pas à démonter ça. Quand tu vas en Europe, quand un enfant commence à démonter voiture, essayer de remonter, faire des trucs électriques, on va l'encourager. On va l'encourager dans le domaine. Et tu vois qu'à un moment, ça devait... Ah, il a créé ça, celui-là a créé ceci. Et c'est ça qu'on doit aussi ça développe l'esprit critique des enfants. C'est de ça que moi je parle. Non, je suis d'accord avec toi, Issouf, je suis d'accord avec toi. Donc aujourd'hui, toi, tu dirais que tu vas, si tes enfants sont attirés par quelque chose en particulier, tu vas être un peu plus flexible avec eux. Oui, puisque moi-même, ça a été comme ça, en fait. C'est ça. Mais tu vas quand même les encourager à... C'est vrai que mon papa ne voulait pas au début, mais après, j'ai compris que... Il a compris que c'était quelque chose qui venait de moi-même. C'est ça. Voilà, mais tu vas quand même laisser tes enfants avoir une base, ne serait-ce en écriture, quand même, en lecture, pour avoir... Oui, mais... À l'école, oui. L'école, on ne peut pas relâcher ça. Parce que déjà, quand il y a l'intelligence et puis il y a la connaissance qui s'ajoute dessus, ça t'ouvre les portes. Très bien. Dis-nous, Brou. Oui, effectivement, la finalité, vous voyez, de tout ça, c'est le bien-être. C'est ça. Que vous soyez allé à l'enseignement supérieur ou général ou bien professionnel, mais que vous ne soyez pas là à l'école comme notre frère, la finalité, c'est le bien-être. Et c'est tout un système. On est dans un pays, l'État fait ce qu'il peut, mais chacun de nous doit savoir que la cellule familiale est le premier endroit où on doit pouvoir construire le projet professionnel de son enfant. C'est ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Parfois, mon fils me dit, papa, tu t'en vas encore. Mais dites-vous, j'ai 3 enfants. Avant de quitter le privé pour ne me lancer que dans ma propre affaire, j'ai dû faire asseoir mon épouse pour lui dire, écoute, mon environnement de vie va changer. Là où je vais le matin à 8h et je reviens à 16h et je vais dire 18h, ce ne sera plus le même. Là, en tant qu'entrepreneur, je suis un aventurier là. C'est ça. Donc, du coup, je peux avoir un contrat qui m'envoie en tant que consultant 2 semaines hors d'Abidjan ou bien 1 mois. Et ça, il faudrait que psychologiquement, tu l'acceptes. C'est demain que je prépare. Donc, ça fait qu'il y a cette symbiose-là. Les enfants, au départ, ne comprenaient pas. Je m'absentais pendant 2 semaines, je suis à l'intérieur du pays. Donc, en fait, je veux dire, la finalité, c'est ça. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Exactement. Donc, en fait, le travail qu'on recherche aujourd'hui doit être parfois aussi basé sur la passion, ce qu'on aime. Exactement. C'est ce qui fait que j'admire son témoignage, en fait. Donc, moi, par contre, c'est parti du fait que j'étais collé à maman. C'est ça, tu avais déjà cette... J'ai appris que ce n'est pas mon combat que j'aurai mon pain de vie. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis engagé en tant qu'entrepreneur, quelles que soient les difficultés. Je suis entrepreneur. Il ne faut pas profiter des voyages parce que j'ai 2e femme. Top. Alors, en tout cas, j'ai été très, très, très heureuse d'être avec vous. Yao, le gâtologue. Le gâtologue. Bomba, Afrique Bomba et Ange Brou. Franchement, on a été très, très ravis d'être avec vous. Merci pour ces témoignages-là. On espère que ça va édifier tous ceux qui nous regardent, les parents qui nous regardent, les parents qui sont en train de chauffer leurs enfants, t'as rien fait à l'école et tout. Il faut essayer de relativiser un tout petit peu. Et puis, ceux qui sont aussi à l'université en ce moment, qui se disent il n'y a pas d'option, non, il y a une option. Il y a toujours des options, il y a toujours du choix. Les filles, merci beaucoup. Merci, Kadi. Très belle émission. Bah oui, vraiment. Ouais, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux avec M. Yao. Pour la première fois. Yasmine, elle n'a pas toujours les larmes aux yeux. Mais ça m'a touchée. J'aime pas voir les gens souffrir et se battre. Mais bravo à vous, en tout cas. Bravo. Et puis, on vous souhaite que du bonheur. On vous souhaite que du bonheur. Surtout toi. Merci beaucoup. Surtout toi. On te souhaite beaucoup de bonheur. J'ai pris beaucoup pour ça. Ça va venir. Ça va venir. C'est l'émission la plus suivie du monde et je pense qu'il y a plein de personnes qui pourront regarder. Ça me fera plaisir d'avoir une bonne nouvelle. D'accord. Que Dieu le fasse. Ça marche. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.